D'accord. Merci aux organisateurs qui nous ont invités pour ce forum. Ils nous ont réunis autour du patrimoine. Et je dois dire qu'il n'y a pas de plus noble que de se réunir autour du patrimoine, parce qu'il s'agit d'une question d'identité, et sans cette fierté, je dirais, identitaire, les projets ne réussiront pas. Alors, je pense que je dois commencer mon intervention qui s'intitule « Quelle synergie à développer entre réhabilitation du patrimoine et touristification et tourisme dans l'espace historique de la Médina de Meknès ». Il s'agit d'un certain nombre d'idées que j'ai envie de partager avec vous. Ce n'est pas une plantation, ce n'est pas une stratégie que je propose, mais je dirais mon simple idée et je serai à votre disposition pour toutes les questions tout à l'heure si jamais vous avez des questions. Pour parler du patrimoine en sa relation avec le tourisme, j'ai évoqué ici 4 éléments essentiels qui sont la réhabilitation et le tourisme. Et sans les acteurs, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas non plus de réhabilitation. Je ne vais pas détailler ces 4 notions, ces 4 éléments-là, mais je dirais tout simplement pour la réhabilitation, il faut prendre en considération les valeurs du patrimoine. Et aujourd'hui, les valeurs sont très nombreuses. Nous avons des valeurs traditionnelles, la valeur historique, culturelle et identitaire, mais aujourd'hui, quand on parle d'économie, il faut ajouter à ces différentes valeurs d'autres, je dirais, valeurs qui sont nouvelles, comme la valeur économique, symbolique et scientifique, pourquoi pas. Alors, pour parler de la réhabilitation et pour parler des valeurs, je dois ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que chaque patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, et même pour le cas des trésors vivants, chaque élément de ce patrimoine est constitué de 3 éléments essentiels qu'on nous dit parfois. Ces éléments sont de la forme. Chaque élément du patrimoine, quand vous le prenez, il a une forme, et quand je dis une forme, c'est un petit peu l'esthétique. Il faut prendre en considération cet élément-là. Et chaque élément du patrimoine a aussi un sens, c'est-à-dire un contenu, et a un usage, je dirais, une fonction. Ces 3 éléments-là sont à prendre en considération ensemble pour parler de valeurs, mais de parler aussi de ce élément de l'intervention sur les patrimoines qui sont la restauration, la modification, l'animation, la sauvegarde, la reconstitution, etc. Et dans le cadre de l'animation du patrimoine, je veux là aussi une petite parenthèse pour vous dire que pour interpréter, pour animer le patrimoine, c'est en fait l'animation des valeurs et l'animation de ces 3 éléments que j'ai cités. C'est-à-dire qu'on peut animer aussi bien la forme, quand il s'agit de parler de patrimoine, comme il s'agit d'animer l'usage et la fonction, et comme il s'agit aussi d'animer le sens. Sans l'animation de ces éléments-là ensemble, on ne peut pas réussir avec une certaine intelligence ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'animation du patrimoine. Alors le tourisme, de la réhabilitation bien sûr, comme ça a été évoqué, je remercie votre collègue pour son intervention qui m'a permettre de discuter avec vous avec une certaine présence cet ensemble d'idées que j'ai prévues. Alors, que constitue la réhabilitation d'une manière générale vis-à-vis de la Médina? Question aujourd'hui, alors c'est la visibilité et l'image. Et c'est une chose pour la ville de Meknès dans sa globalité, comme pour la Médina. C'est un élément d'attractivité aujourd'hui. Quand on dit attractivité du territoire, notre esprit va automatiquement à tout ce qui concerne l'économie, mais le patrimoine aujourd'hui est une composante essentielle de l'économie du territoire et de l'économie de la Médina, pour le cas de la Médina de Meknès. Un élément de développement local, et je crois que le projet intégré dont on parle aujourd'hui souffre de quelques lacunes, mais je n'ai pas envie de critiquer, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, il est presque parfait, mais il faut peut-être essayer de le voir quand on l'aura terminé. Alors la demande touristique, je dirais que l'on sur cette demande, il y a une demande effectivement touristique, mais on est un peu plus. Cette demande, il
très restreinte, et je vais peut-être l'expliquer tout à l'heure. L'offre culturelle existe, culturelle de laquelle je parle aujourd'hui, c'est la médecine. C'est le périmètre qui a été défini par notre collègue. Que font les professionnels du tourisme? Que font les acteurs de la culture? Que font les associations? Là, encore une fois, c'est une question assez délicate. Les efforts sont visibles, on les sent aujourd'hui, à travers les études, à travers les petites actions et les grandes actions, à travers l'événementiel, à travers certaines coopérations entre les professionnels du tourisme qui sont très réalistes. Ce qui les intéresse un petit peu, c'est l'économie de marché, tandis que peut-être au niveau des acteurs de la culture, je dis le ministère de la Culture ici, ce sont des gens qui restent encore dans une position idéaliste. Alors la réalité et l'idéalisme doivent converger vers un objectif commun, celui de réussir le projet qui nous réunit aujourd'hui. Bien, je ne vais pas entrer dans les détails qui ont été cités par notre collègue, mais il faut faire attention je dirais, au quartier résidentiel dans la médine. Je ne dirais pas que le projet est un ensemble d'idées, de petites actions qui sont isolées, c'est un projet assez complet, dont doit profiter bien sûr la population locale, mais je sens qu'au niveau de la population locale, qui vont être bénéficiés peut-être à travers la création d'emplois, à travers l'encouragement des métiers d'artisanat, à travers la gastronomie, etc., et je crains que ce projet intégré ne profite pas, je dirais tout simplement, à cette population locale. Alors, le plan d'aménagement de la médine de Meknès, c'est un plan qui peut aider à la réussite de ce projet de réhabilitation. Il n'y a pas que ce plan, mais il y a la charte, il y a des études, il y avait les recommandations de la Banque mondiale de 2009. Et ce projet-là, quand je l'ai lu, il a bien sûr réutilisé des idées qui ont été recommandées à travers les différentes recommandations de ces études, en plus des recommandations de l'UNESCO et d'un certain nombre d'organismes internationaux. Alors, même le patrimoine mondial, il est vrai que Meknès aujourd'hui est classé patrimoine mondial, mais ce label mondial de l'UNESCO n'est pas utilisé avec force. C'est un argument promotionnel qui est très intéressant, très efficace, mais on ne le montre pas très bien. Parce que les touristes, d'habitude, quand ils choisissent une destination, ils la choisissent en fonction du contenu patrimonial. Là, nous avons un contenu très intéressant, mais il faut pouvoir le promouvoir, le montrer avec de belles images, le montrer avec un contenu, avec des formes aussi. Il faut être intelligent quand il s'agit de promouvoir cette image à travers le label patrimoine mondial. Alors là, l'UNESCO nous reproche, dans le cas de Meknès, le fait de n'avoir pas une philosophie, comme ça a été fait comme remarque en 2010 par des experts de l'UNESCO qui ont fait sur place et qui ont un petit peu recommandé et qui ont fait des remarques comme le manque de philosophie d'ensemble et des orientations générales du projet de sauvegarde. Peut-être que le projet est venu un petit peu répondre à cette lacune. J'espère que cette philosophie soit plus expliquée aux gens, c'est-à-dire à la population locale, aux autorités, aux responsables, aux associations, etc. On n'informe pas beaucoup l'UNESCO de ce qui se fait ici, c'est une reproche. Une absence de projet revisé respectant les matériaux originaux. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant un petit peu la technique de restauration et autres. Parfois, nous avons dans certaines de nos médias des réussites, comme nous avons des échecs parce qu'on n'a pas respecté un petit peu les normes, on n'a pas respecté les matériaux de construction, on n'a pas respecté ceci ou cela, parce qu'on n'a pas trouvé de matériaux, on n'a pas trouvé de vieux ma'alem qui sont capables de nous refaire la même chose. Alors, les travaux de restauration quand même doivent être conduits selon les méthodes locales avec les matériaux traditionnels.
Aujourd'hui, concernant la population locale, vous avez des gens qui ne savent pas que leur site est classé patrimoine mondial. Ils ne savent pas qu'ils habitent dans un patrimoine. Alors, à part cette question d'appartenance au lieu et à travailler là encore une fois, sensibiliser les gens, leur dire voilà, vous habitez un patrimoine, vous habitez quelque chose d'ancien qui a une valeur et vous devez vous en sentir fiers. Concernant l'étape de Meknès en tant que passage dans les circuits des villes impériales et dans le cas des étapes dans les excursions à partir de Fès, j'ai des chiffres bien sûr qui nous montrent tout simplement que Meknès reste loin derrière de toutes les villes impériales, que ce soit Rabat, Marrakech, que ce soit au niveau des arrivées, des nuitées, des infrastructures, des nombres d'hôtels, etc., etc. Alors l'image touristique, je vais très vite, il faut la retravailler, il faut la repenser, hein, dans le cadre d'un marketing territorial, dans le cadre d'un marketing culturel, dans le cadre de, je ne sais pas, de la promotion de la ville, mais c'est à retravailler. Le patrimoine vivant, il existe dans la Médina, le patrimoine gastronomique, il est là, le patrimoine artisanal et vivant, il est là, mais il faut peut-être le montrer à travers une iconographie assez intéressante pour attirer la clientèle. Les objectifs de la visite, je ne dirais pas autre chose que les touristes se déplacent aujourd'hui pour l'expérience, pour les pratiques touristiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la ville de Meknès? Hein? La petite balade, entrer dans les musées, et il n'y a pas assez de musées, il faut le reconnaître. À Meknès, un seul musée dans la vie. Allez dans tous les centres dans les Médinas, mais vous avez des quartiers qui ne sont pas, du point de vue hygiène et sécurité, ça laisse à désirer. Et j'ai essayé de lire un petit peu ce qu'on dit à propos de Meknès. Et voilà, je vais vous montrer peut-être voilà, ce que disent d'une manière générale les touristes quand ils visitent la Médina de Meknès. Alors, compatriotes, une grande salle vide, sans grands intérêts. La cité impériale, passant par la prison, le bassin et le palais royal, c'est trop long à pied et surtout sans aucun intérêt. La visite des écuries, c'est très cher. Et il faut faire attention un petit peu à ce que disent les gens. Hein? La réaction des gens qui ont déjà visité Fès et Meknès et qui nous disent beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Je vais revenir, mais je vais sauter quelques diapos. Alors, concernant les intérêts des responsables locaux et des habitants pour le tourisme, que recherchent un petit peu ces responsables, ces habitants? C'est valoriser le patrimoine, les lieux d'histoire et de les intégrer dans les circuits touristiques. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que ces 4 circuits qui sont proposés dans le cadre du projet sont très difficiles à réaliser. Nous avons quelques expériences à Fès, qui est une ville touristique, à Marrakech, qui est la première destination culturelle au Maroc. Et nous avons dans ces 2 villes, comme d'ailleurs dans toutes les villes marocaines et dans toutes les villes du monde, des parcours qui sont fréquentés par tout le monde. C'est-à-dire que nous avons des itinéraires ou des circuits qui sont classiques aujourd'hui et qui font l'essentiel du tourisme urbain dans ces villes. Moi, je veux dire par là qu'il faut être prudent quant à la réalisation de ces. Dans le moyen terme, ça ne va pas donner de résultats concrets. Peut-être que, je dirais dans le long terme, mais je vais peut-être répondre à la question tout à l'heure si jamais il y a une question qui est posée. Alors, les attentes des acteurs touristiques et des touristes, c'est la carte touristique, c'est l'interprétation de qualité du patrimoine, avec un certain équilibre entre le contenu et le contenant, des aménagements qui vont de l'essentiel, comme ça a été dit, les parkings, les éléments d'information, les départs, les espaces d'accueil, etc., pour aller à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est l'animation et les circuits, et surtout les activités touristiques marchandes au sein des lieux du patrimoine. Il faut vendre le patrimoine. C'est pas une marchandise comme toutes les autres marchandises, bien sûr, mais c'est une marchandise avec un contenu, je dirais, culturel, mais il faut commencer à vendre le patrimoine d'une manière générale et les monuments et installer des activités touristiques à l'intérieur de ces monuments. Parce que c'est comme ça qu'on va
récupérer de l'argent. C'est comme ça qu'on va inciter les gens à visiter les monuments, parce que la visite aujourd'hui, c'est une visite qui se fait dans des conditions qui n'encouragent pas le déplacement, je dirais tout simplement. Alors les avantages pour l'espace touristique, cet espace Médina historique va se retrouver dans une perspective de développement de la fréquentation touristique. On va évoluer d'une nation du patrimoine avec une dimension historique vers une dimension d'attractivité touristique. On sera dans une dimension économique. Pourquoi pas. Alors, je vais vous résumer un petit peu ce que j'avais prévu dans le cadre de ce diapo. Nous sommes, quand il s'agit de parler de professionnels du tourisme et des acteurs de la culture, nous sommes dans deux logiques qui sont très différentes. Une logique de l'offre et de la demande concernant un type de professionnel qui nécessite, et cette logique de marché nécessite bien sûr et bien évidemment la gestion de la communication. C'est ce que font les professionnels pour la Médina de Meknès. L'animation, même si on n'est pas très fort dans l'animation ici à Meknès, comme ailleurs, et de la commercialisation. Quant à la logique de l'histoire, c'est une logique qui s'occupe de la gestion de la restauration, le ministère de la Culture à travers toutes les directions de ce ministère. La logique de l'histoire, c'est un petit peu la conservation, car conserver le patrimoine, mais conserver le patrimoine tout son temps se projetant dans le futur. Alors cette notion d'ancienneté qu'on colle au patrimoine doit être évolutive, doit être revue. Le patrimoine, c'est quelque chose qui a servi le passé, mais qui sert le présent et qui peut servir même le futur. Alors faire évoluer l'objectif de la protection du patrimoine vers celui de la valorisation socio-économique, c'est ce qu'on a retrouvé un petit peu dans le projet, dans le cadre de projets de développement touristique durable. Alors j'avais envie de vous parler un petit peu de ces zones touristiques. Il y a des zones qui sont assez fréquentées, d'autres qui ne le sont pas. La raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que pour les 4 circuits, il faut être, moi j'ai pas pris connaissance de ces quatre circuits. Moi je reste dans le parcours classique, dans le parcours qui est fréquenté par tous les touristes, qu'il va falloir repenser, revoir peut-être, le consolider par des services, mais par des animations tout simplement. Bien, alors pour considérer le parcours touristique actuel, j'ai prévu quelques actions de mise en valeur de la gestion de l'activité touristique. Et je vais peut-être conclure par le fait de dire qu'il faut revoir la façon dont l'espace historique se dote des dispositifs d'aide à l'orientation touristique. Peut-être que ça nous manque ici dans le cadre de Meknès. Quand je dis le dispositif de l'organisation de l'orientation touristique, c'est un peu les guides, c'est les applications, les plans, les représentations sur Internet, affichage, cartes, etc., etc. Parce que ce sont ces outils de l'orientation touristique qui valorisent les monuments, qui définissent les monuments, qui valorisent les sites et les définissent, qui définissent le périmètre de visite et qui donnent une spécificité au parcours. Et c'est essentiel pour un touriste, pour la mobilité, pour le déplacement dans cet espace historique ou dans ce tissu urbanistique traditionnel. Ces éléments-là, ces éléments d'aide à l'orientation touristique, c'est encore une fois pour matérialiser le parcours par un système de signalisation touristique, peut-être d'interprétation, d'orientation et d'information, et c'est très différent. Assurer les liens entre les sites évocateurs, les monuments historiques qui ont été cités et qui vont bénéficier dans le cadre de ce projet de restauration ou de réhabilitation, et d'autres petits patrimoines, d'autres curiosités de la Médina qui vont être associés bien sûr à tous ces éléments qui sont évocateurs. Tout ceci pour encadrer l'expérience touristique dans le but de répondre aux attentes des visiteurs bien sûr, à flatter leurs dispositions tout en orientant selon une logique perspective leur déplacement dans le territoire Médina et exercer sur eux une certaine influence sur leur intention de dépense aussi, parce qu'il faut les orienter quand même dans des endroits et dans des lieux où ils peuvent voir le patrimoine, mais pour l'acheter, pourquoi pas. Je m'arrêterai là peut-être. Je terminerai par vous dire que nous avons 12 km de remparts, mais ces 12 km de remparts, on va les restaurer ou les récupérer
mais il faut commencer à les utiliser en tant qu'attractivité et animation de la Médina. Cette image, c'est à Carcassonne, dans le sud de la France. Et il faut se libérer de cette idée qui nous dit que le patrimoine, c'est quelque chose de sacré. C'est vrai que c'est un peu ça, mais il faut essayer de l'animer. J'insiste sur l'animation, et on peut transformer n'importe quel objet de patrimoine en objet d'animation. On peut le faire, ça coûte cher, mais il faut oser. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur Abdelrazak Ben Attia, qui nous a brossé d'une façon assez intéressante ce qu'est le patrimoine, qu'est-ce qu'il renferme comme notion d'ancienneté, d'authenticité, mais également d'héritage. Professeur Ben Attia a explicité à sa façon les mots d'intervention sur le patrimoine, comment se fait le passage de la mise en patrimoine à la mise en tourisme, en spécifiant bien sûr les spécificités d'une ville comme Meknès en tant que patrimoine mondial, et quel serait le repositionnement le plus approprié d'une ville comme Meknès pour différencier sa Médina. Et enfin, comment procéder pour une meilleure réhabilitation et touristification de l'espace patrimoine mondial de la ville de Meknès. Merci, professeur Ben Attia, pour votre contribution. Nous avons fait, si vous le permettez, ce tour à travers la Médina et nous allons donc faire appel à Madame Jihen Touzani, qui est la directrice de la stratégie et de la planification de la SMIT, la Société marocaine d'ingénierie du tourisme, qui va nous entretenir sur l'attractivité touristique de la destination Meknès. Nous la remercions d'avoir fait le déplacement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jihen Touzani avec nous pour cette 4e édition du Forum international de Meknès. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce forum. Un réel plaisir d'être ici avec vous. Un forum qui témoigne de l'intérêt porté au développement touristique de la destination Meknès. C'est comme ça que je la vois et je voudrais qu'elle soit. On parle d'une destination comme on parle de Meknès comme une étape, et moi je la vois comme j'ambitionne en tous les cas. La voir dans le futur comme une vraie destination touristique. Alors, je vais reprendre des mots qui ont été employés tout au long des interventions qui m'ont précédé. Alors, la mise en patrimoine, la mise en tourisme, la réhabilitation, la valorisation, pour atterrir sur le mot attractivité. Et donc, c'est ça le sujet, le vrai sujet de la destination Meknès. Une destination qui aujourd'hui qui pétille en termes d'attractivité. Et ça va être le sujet de mon intervention, et qui émane d'une réflexion qu'on a menée au niveau de la Société marocaine d'ingénierie touristique. Juste pour vous donner un aperçu, qui est la Société marocaine d'ingénierie touristique. Donc c'est un outil de l'État qui a été créé en fait, pour travailler sur l'ingénierie du produit touristique et sur la construction des destinations touristiques. Alors moi je vais sortir un peu de la Médina de Meknès. Certes, on connaît Meknès par sa Médina, mais je vais vous faire voyager un peu à travers le monde pour atterrir sur le tourisme culturel aujourd'hui, les destinations culturelles. C'est des destinations qui constituent un poids économique important, des destinations qui sont les plus consommées par le voyage international. Donc aujourd'hui, c'est le produit du futur, les destinations culturelles. Il est aujourd'hui. Et on voudrait, effectivement, la demande internationale va vers ce produit-là, un produit touristique, culturel, mais avec de la vraie expérience. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons effectivement les villes qui représentent 45% des voyages internationaux. Nous avons une contribution dans le PIB touristique avec une part très très importante.
qui va de 50 à 100%. Je reviens au cas du Maroc. Donc le tourisme culturel au Maroc, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? Les chiffres le démontrent. Nous sommes une destination culturelle. Le Maroc l'est aujourd'hui, de par les chiffres, de par l'enquête qui a été faite en termes de suivi de la demande touristique. Nous avons à peu près 64% des activités qui sont pratiquées par les touristes qui viennent chez nous. C'est des activités autour des monuments, des musées et également de la gastronomie et du patrimoine immatériel. Également, quand on analyse le budget de consommation des touristes qui viennent au Maroc, donc 13% de leur budget va dans les services culturels et également dans les produits de l'artisanat. Et également d'une manière globale, quand on analyse le tourisme culturel au Maroc, donc il représente, nous avons déjà 15 villes patrimoniales, nous avons une capacité qui est concentrée au niveau des destinations culturelles, nous avons 88% des nuitées qui se passent dans les destinations culturelles. Alors juste pour venir à un point important, aujourd'hui la destination Meknès devrait effectivement s'inscrire dans ce contexte d'une demande internationale, d'une évolution rapide de ce marché de tourisme culturel pour créer de la valeur ajoutée. Donc elle doit se créer une identité, bien sûr sur le court et le moyen terme, être avec la FES, mais également être complémentaire avec FES. Et là, donc, il faut chercher des facteurs de différenciation pour créer la destination Meknès. Alors, ce que nous avons réfléchi, c'est une stratégie de développement de la destination Meknès qui va bien sûr crescendo. Donc, allant d'une réalité d'aujourd'hui. Alors, quelle est cette réalité? Aujourd'hui, nous avons une vraie destination culturelle qui est la destination Marrakech. C'est la destination phare qui capitalise ou qui, je m'excuse du terme, qui bouffe en fait le marché marocain, le marché touristique, ne laissant pas beaucoup de place aux destination marocaine. Donc l'idée, alors la situation aujourd'hui, nous avons Marrakech, et grâce à Marrakech, qu'on alimente et qu'on sert les autres destinations culturelles, alors notamment le pôle FES Meknès. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. On voudrait construire une réalité différente, mais progressivement, comme j'ai dit. Donc, aller dans un deuxième temps vers effectivement deux destinations culturelles, qui est Marrakech et le pôle FES Meknès. Et en troisième temps, et ça c'est une ambition qui doit se construire sur le long terme, c'est d'avoir 3 destinations complémentaires, la destination Marrakech, la destination FES et la destination Meknès. Comme vous le savez tous, et ça a été dit, la destination Meknès n'a rien à lier aux autres destinations du Maroc, culturelles Marrakech ou FES. Elle représente plus de 16% des ressources culturelles les plus importantes du Maroc. Donc elle a tout le potentiel pour être une vraie destination culturelle. Après, on s'est dit, voilà, donc ça c'est l'ambition, on voudrait là faire une vraie destination culturelle. Mais déjà, il faudrait savoir comment, aujourd'hui, c'est quoi ses faiblesses, comment il se positionne sur le marché. Et donc, nous sommes appuyés sur l'indice de compétitivité du voyage et du tourisme, qui est un indice reconnu au niveau international. Et on s'est dit, on va faire l'exercice. Quel est son score de compétitivité, Meknès? Alors, ce score de compétitivité, il est basé sur 4 facteurs. Premièrement, l'environnement. On va retrouver l'environnement des affaires, la sûreté, la sécurité, la santé et l'hygiène, les ressources humaines, les infrastructures de nouvelles technologies. Nous avons trouvé un deuxième facteur qui impacte le score de compétitivité, la politique du voyage et du tourisme et les conditions propices. Alors, on va trouver
la priorité qui est accordée au secteur du voyage, l'ouverture sur l'international, la compétitivité du prix dans l'industrie du voyage. Troisième facteur qui est très important, c'est les infrastructures, et on trouve l'infrastructure de transport terrestre, aérien, et ce qui est important, l'infrastructure touristique. Et au quatrième facteur, les ressources naturelles et culturelles, qui sont la base, la matière première, qui sont les ressources naturelles et culturelles, qui vont permettre effectivement de produire de l'offre touristique. Alors on a fait l'exercice de scoring, et donc ce qui est ressorti, bon, vous allez voir ici, il y a des notes qui ont été attribuées sur la base de ces 4 facteurs. C'est un calcul basé effectivement sur un diagnostic qui a été fait. Donc, FES, ce qui ressort, c'est qu'elle a un vrai travail à faire en matière d'infrastructures touristiques. Alors, notamment les infrastructures d'accueil, d'animation et d'hébergement touristique. Également, elle a un travail à faire sur la partie infrastructure en termes d'aérien, mais ça c'est plus valable pour toute la région de Fès-Meknès, donc créer plus de lignes aériennes pour drainer en fait de nouveaux marchés. Alors de ce scoring, et en fonction effectivement des points faibles qu'on a ressortis, donc nous avons proposé un plan d'action pour la destination Meknès, pour effectivement améliorer son indice de compétitivité et de là son attractivité. Donc je vais me répéter, mais c'est important. Alors dans le plan d'action, l'infrastructure aérienne, et comme j'ai dit, c'est valable pour toute la région Fès-Meknès, l'infrastructure touristique, et donc on en a parlé, donc améliorer le parcours client, améliorer le service, améliorer l'accueil, améliorer effectivement les outils de promotion et de communication sur la destination, et bien sûr améliorer la qualité et la capacité de l'hébergement. Vient par la suite le produit touristique. Alors, il s'agit vraiment de créer et réinventer le parcours de visite. Alors, ça rejoint le programme de réhabilitation qu'on a discuté tout à l'heure. C'est des circuits thématiques animés qui vont être proposés aux touristes. Une signalisation d'interprétation au sein du patrimoine culturel, des outils de visite, nouvelles technologies. Et également, et ça c'est un point qui est important aussi, au-delà de la mise en valeur de la Médina dont on a parlé, c'est créer en fait des icônes emblématiques qui vont permettre de faire rayonner la destination et la faire connaître à l'échelle internationale. Et en quatrième lieu, vous avez l'animation touristique, ça c'est important. C'est créer effectivement des animations itinérantes, des scènes, des spectacles, des expositions, pour effectivement créer de l'animation sur toute l'année. Ça, je l'avais prévu juste pour donner une topo sur le programme de réhabilitation, de valorisation de la Médina. Juste pour dire, ça, c'est une semelle, une étape. Pour moi, je vais revenir à ma formation de génie civil. C'est une première semelle dans la fondation de construction de la destination de Meknès. La mise en valeur de la Médina. Donc, comme l'a précisé M. Sabrini, il y a des composantes qui travaillent l'attractivité de la destination Meknès. Premièrement, l'accessibilité, le fait d'avoir des parkings qui facilitent l'accès à la Médina dans des conditions confortables, très important. À l'image des villes culturelles marocaines, ce qui se fait à Rabat, ce qui se fait à Casa, ce qui s'est fait à Marrakech. Donc tout ça, c'est important. C'est un travail énorme, un travail qui est intéressant pour la construction de l'attractivité de la Médina de Meknès et de la destination d'une manière globale. Alors, il a parlé de la mobilité, c'est important, les circuits dont on a parlé. Donc, ça a été évoqué par M. Sabrini. La réalisation de ces circuits, c'est un produit touristique en lui-même. Certes, c'est du génie civil aujourd'hui, comme on le voit, c'est du pavage, ravalement de façade, canalisation, câblage électrique, mais tout ça, c'est un produit touristique qui va être consommé, Inch'Allah, dans les 3 années à venir. Vous avez parlé de l'environnement et se promener dans un espace, un environnement propre, beau à voir, qui attire l'attention. Et puis vous avez la valorisation du patrimoine,
Donc, vous avez parlé de la mise en patrimoine, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, mais dans l'objectif d'une mise en valeur. Et M. Sabrini l'a bien précisé, il y a une étude qui va être lancée dans l'objectif de voir quelle fonction touristique on va donner à ces monuments. Donc, quand je dis le bassin de l'Agdel, c'est la même chose, mais on peut créer beaucoup d'activités touristiques autour qui vont générer. Également, notre souci, c'est générer la dynamique économique, générer des recettes touristiques pour faire tourner la machine. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure sur cet aspect de rentabilité de tout ce qui va être fait. C'est des budgets qui ont été investis par l'État. Donc, l'idée, c'est de fructifier dans l'intérêt de l'activité touristique d'une manière générale. Et après, de par ma formation au corps d'ingénieur, j'aime toujours conclure par les chiffres. Parce que pour moi, c'est la chose la plus palpable et que j'arrive à sentir. Alors, de dire aujourd'hui, je vais particulièrement m'attarder sur le programme qui est en train de se faire. Rien que ce programme, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est la première semaine de la fondation de construction de la destination de Meknès, rien que ce programme-là, il aura un impact une fois qu'il sera réalisé sur la dynamique touristique de la destination. On a fait l'exercice d'une simulation, un modèle de simulation propre à la SMID, donc qui a ressorti en fait un plus de 40 000 sur les nuitées, donc multiplié par 2 le taux d'évolution actuel sur les nuitées. Donc comme ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui la destination ne fait que 240 000 nuitées, ce qui équivaut à 15% de la consommation de toute la région, ce qui est très peu compte tenu du potentiel de Meknès. Donc aujourd'hui, rien que ce projet-là, il aura un impact sur l'activité touristique de la ville de Meknès. Nous avons également un impact, bien sûr, d'une manière directe, une conséquence sur la durée moyenne de séjour. Comme vous le savez, la destination aujourd'hui ne fait que 1,4 comme moyenne de durée moyenne de séjour. C'est un point d'étape. L'idée avec ce programme-là, c'est de ramener, effectivement, on peut atteindre une DMS, une durée moyenne de séjour sur la ville de Meknès de 1,9. Et bien sûr, en termes de chiffres, parce que tout ça, on le fait pourquoi? Pour créer une économie touristique à l'échelle de la destination, avec une moyenne à peu près de 30 millions de dirhams de recettes par an. Sans oublier l'impact indirect sur toute l'activité qui fonctionne avec le tourisme, en termes de restauration, en termes d'activités annexes, en termes de transport, etc. Et je conclurai par les enjeux et les défis de développement touristique de Meknès, qui est la thématique principale de ce forum-là. Quel enjeu on devrait effectivement prendre en considération pour le développement de la destination? Donc, premièrement, comme ça a été dit, je pense, ça a été évoqué, exploiter davantage le label UNESCO. On a un label qui est là. Et on n'arrive pas à le commercialiser et en tirer profit. Donc déjà, un premier chantier, c'est en fait optimiser l'utilisation de ce label UNESCO. Deuxième chose, on peut imaginer la création d'un label, ça va dans le sens de la différenciation, une marque propre à la destination de Meknès. Tout à l'heure, on a parlé de l'olive. On a parlé, bon, il y a un patrimoine qui est assez exceptionnel, qui est différent de Marrakech, qui est différent de Fès. Donc l'idée, c'est de créer quelque chose qui est singulier à Meknès. Et après, comme on l'avait dit, on crée un produit. La Médina, on va la travailler, on va créer des circuits, on va créer une animation. Mais tout ça, doit être accompagné par un effort de packaging. Et ça, les agences de voyage, ils ont voilà, joué dans ça. Les professionnels également. Médina, comment on va la packager avec une chose? Volubilis, etc., les circuits d'arrière-pays. Tout ça pour intéresser plusieurs segments de clientèle. Aujourd'hui, on n'intéresse pas la clientèle famille. Comment pourrais-je faire un package qui intéresserait la clientèle famille? Et également, un point très important, qui est la mise en gestion des actifs touristiques de la Médina. Comme l'a dit Cécile Rémy, il y a une étude qui est en cours, donc c'est un souci majeur aujourd'hui. Il y a pas mal de projets de réhabilitation de Médina, que ce soit Fès, Marrakech, Rabat, mais le souci, c'est comment gérer
ce patrimoine à des fins touristiques, tout en gardant, bien sûr, tout en préservant notre patrimoine et en ayant des recettes touristiques plus importantes. Alors, l'enjeu en termes également de croissance, et sur ce quoi je vais conclure, nous avons parlé d'attractivité, créer une marque, travailler sur la gestion, packager l'offre Meknès. Mais pour la croissance de la destination, il faut être un peu plus ambitieux. Et ce qu'on a pensé, c'est créer en fait, comme j'ai dit tout au départ, créer des icônes uniques qu'on ne va pas retrouver ailleurs et qui seraient le porte-drapeau effectivement de la destination. Et on a pensé à un musée d'histoire du Maroc. Donc, à l'exemple, comme on a discuté tout à l'heure, du musée Guggenheim à Bilbao, qui a changé complètement la destination, la ville de Bilbao, et qui l'a transformée en vraie machine touristique. Également, le resort de loisirs et culture. Il y a effectivement assez de matière culturelle qui nous permettrait de créer tout un resort culturel d'animation, à l'exemple de ce qui se fait ailleurs, comme le Puy du Fou. Nous avons toute une machine d'interprétation de l'histoire locale. Et merci pour votre attention. Merci Madame Touzani pour cette brillante intervention qui nous a véritablement inspiré par rapport à cette image, à cette destination qui est la ville de Meknès. Amine, dans un premier temps, comment peux-tu réagir en faisant une synthèse très courte, très claire et très concise de ces trois interventions de ce premier panel avant d'aborder le deuxième panel avec Madame Serveau et Professeur Guillet, s'il te plaît. Merci bien. Je pense que le panel a été très intéressant, mais aussi très chiffré. Donner du fil à retordre pour retenir tous ces chiffres-là. Mais je voudrais bien retourner vers la salle et essayer de retenir quelques chiffres qui sont très significatifs par rapport à ce qu'on peut retenir pour construire la destination de Meknès. Si Sabrini a parlé d'un certain nombre de chiffres très importants à retenir, particulièrement 800 millions de dirhams comme budget pour Meknès. Il y a eu 4 palais, 8 fontaines, 12 km de murailles, 7 fonds d'eau, 2 places, 3 parkings. Ne serait-ce que pour citer que ces éléments-là qui sont énormes pour mettre en valeur aujourd'hui un patrimoine tel que celui de la Médina de Meknès. Alors, Madame Touzani, en dernier lieu, a parlé aujourd'hui, nous a mis un peu d'eau dans la bouche, en essayant de parler de l'attractivité de la destination de Meknès et comment, si on agit, on actionne quelques leviers, on pourrait arriver à quelques chiffres super ambitieux et super intéressants pour tout le monde, à savoir plus 40 000 nuitées, plus 20 000 arrivées et 35 millions de dirhams par an de recettes. Tout ça aujourd'hui est assez ambitieux, mais qui montre aujourd'hui qu'il y a une véritable feuille de route qui est en marche. C'est le plus important à dire aujourd'hui, c'est qu'on marche dans l'action est actuellement en marche. Tout ça c'est très bien. Moi j'ai une question pour m'adresser à M. Sabrini et à Mme Touzani à la fois. Aujourd'hui, ça nous brûle les lèvres systématiquement, c'est comment opérer la mise en tourisme de ce patrimoine. Tout ça c'est très important, mais comment passer directement à sa mise en tourisme, comment opérer cette mise en tourisme. Et particulièrement avec ces Sabrini, y a-t-il des leçons apprises de la réhabilitation de la Médina de Fès dans ce sens, par rapport à cette histoire de mise en tourisme? Tu interpelles... Alors c'est Sabrini, et après Mme Touzani, je vais dire rien. Juste pour contextualiser, Amine, juste pour un petit peu que le professeur Sabrini puisse un petit peu répondre parce qu'il était dans le... Voilà. On a parlé d'un patrimoine aujourd'hui qui a beaucoup d'actions de valorisation, de réhabilitation, de conservation du patrimoine de la ville de Meknès, particulièrement aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut en profiter pour une mise en tourisme? Réellement, on peut transformer ce patrimoine-là, lui donner vie et le transformer en quelque chose qui va aller et converger vers le développement du tourisme au sein de la destination de Meknès. Merci, c'est Amine. Je voulais juste vérifier avec toi le sens de la question. Effectivement, c'est une question très importante. Je crois que c'est un défi majeur aujourd'hui. Si la DFS a été invitée volontiers pour participer à sa manière, avec ses moyens, son expertise, pour mettre en valeur ces monuments de Meknès,
c'est pour une certaine expertise technique. On peut dire aujourd'hui que sur le plan national, ce n'est pas que la DFS, le savoir-faire ou bien l'activité, il est assez maîtrisé. Pas totalement, mais il est assez maîtrisé. On sait comment monter un marché, faire des études, faire un appel d'offres, suivre une entreprise, faire valider les plans, les bureaux de contrôle, les laboratoires. Ça devient quelque chose d'abordable. Mais je ne vous cache pas que, suite à l'expérience de fait sur plusieurs quelques dizaines d'années, au-delà de ça, on se retrouvait il y a quelque temps avec des monuments restaurés, oui, bien restaurés, oui, mais quoi en faire? C'est un vrai problème. Quand il s'agit de lieux qui sont occupés par des gens, c'est pour cela qu'on dit qu'une ville historique surhabitée, densifiée, mieux qu'un site déserté. Donc quand il y a quelqu'un qui est déjà là, tu fais avec, c'est l'essence du lieu même. C'est des occupants qui sont là, qu'ils soient des habitants, des commerçants, des artisans, etc. Mais quand tu as à récupérer un monument et le faire vivre, ça c'est le grand défi. Et là, il faut dire que pour les monuments qu'on vient de réaliser à 27 monuments, on s'en est sorti un petit peu. Et je parlerai un petit peu de la place de l'Aïdouna parce que c'est un cas d'école aujourd'hui. Pour donc attribuer des fonctions, c'est vrai que pas toujours on a des études de faisabilité pour dire exactement ce qu'il faut faire pour amener l'activité, etc. On se dit que d'abord il faut restaurer parce qu'on n'a pas de temps à perdre, le monument va partir, donc il faut agir. Et en même temps, on essaie d'avoir des idées avec les partenaires pour pouvoir faire fonctionner ce monument. Il faut avouer que pour un grand nombre d'entre vous qui ont visité des villes, pour ne pas dire forcément européennes, mais qui sont avancées par rapport à nous dans ces questions-là, il y a une vraie réflexion, une vraie philosophie, une vraie ingénierie du patrimoine en rapport avec le tourisme et en rapport avec la culture. Ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup au Maroc. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, comme je disais, il est facile de restaurer, mais pour passer à l'action, qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle rentabilité, quel usage, quel entretien, etc., etc. Et là, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir maîtriser ces processus-là. Je ne vous cache pas que, par exemple, le dernier exemple que je terminerai là, le dernier exemple, c'est la place de l'Aïdouna. La place de l'Aïdouna, c'est exactement le cas recherché, parce que c'est un lieu complètement vide, on a tout restauré, mais tous les lieux sont vides entre nos mains. Alors comment y créer la vie à zéro? Et là, je crois qu'avec tous les efforts qui ont été fournis dernièrement par M. Louali, les organismes de l'artisanat, la DFS, etc., on a pu quand même, aujourd'hui maintenant, remplir tous les lieux de façon en totalité. Il reste le défi du management, de la gestion, de la maintenance. Je sais qu'au niveau de la région face au CNES, il a été décidé de créer une société de développement régional pour l'animation et l'exploitation des lieux historiques. Ça a été décrété. Mais la mise en œuvre, il y a beaucoup d'efforts maintenant pour faire rapide cela, pour mettre en œuvre cette décision. Et c'est la structure qui pourrait être chargée de cela. Je remercie Sir Abdelzak et Mme Touzani pour les exposés qu'ils ont faits. Et toutes les données de la suite sont à voir, sont à méditer pour pouvoir aller d'avant dans cette question-là. Je suis désolé pour le... Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je pense que de toute façon, à retenir aussi dans la salle, c'est qu'aujourd'hui, en termes de gouvernance, il y aura la création d'une SDR, une société de développement régional dédiée au tourisme, et qui, dans leur rôle, sera aussi de coordonner un peu l'ensemble des actions et arriver à créer cette ingénierie pour essayer de compléter le spectre du produit touristique. Madame Touzani, juste, vous avez parlé un peu de tout, vous avez touché le patrimoine et tout ça, vous avez à un moment donné parlé de au-delà de la Médina, il faudra créer aussi des icônes particuliers qui vont marquer et créer des porte-drapeaux d'une destination donnée. Vous pensez à quelque chose de particulier pour Inès?
Ce que j'ai dit, effectivement, de par qu'il y a une destination culturelle, donc un des projets auxquels on a pensé, c'est un musée de l'histoire du Maroc. Donc, ça va être, ça interpréterait toute l'histoire culturelle du Maroc et ça va être vraiment une icône emblématique en termes d'architecture. Donc voilà le projet auquel on a pensé. D'ailleurs, c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé, mais certes, donc ça demande beaucoup de moyens et de moyens financiers. Et à ce stade, on n'est pas encore en mesure de lancer, parce que comme j'ai dit, ce qui est important, c'est déjà construire l'attractivité de la destination pour aller vers le sens de la croissance. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'attractivité pour permettre de dire on peut aller dans le sens d'une croissance à travers effectivement des équipements culturels de long terme. Très bien. Merci beaucoup. C'est dans la j'ai retenu un mot, je vais aller très vite, puisque de toute façon on est déjà en retard. J'ai retenu un concept important, c'est animer le patrimoine. Je pense que ça, le mot-clé et le secret de tout ça, c'est d'essayer d'animer ce patrimoine-là. Aujourd'hui, pour animer le patrimoine, il y a une clé, c'est aussi l'homme. L'homme avec un grand H, les hommes et les femmes qui doivent aussi contribuer à son animation et qui doivent s'approprier ce patrimoine pour qu'ils puissent vivre durablement. Est-ce que ça, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'aujourd'hui vous avez parlé tout à l'heure et critiqué un certain nombre d'aspects, notamment l'une de ces critiques, c'est que toutes les critiques, je pense, les critiques qui ont été faites par l'UNESCO, il me semble que la feuille de route aujourd'hui apporte des éléments de réponse, donc c'est déjà très bien. Maintenant, par rapport à l'humain, comment l'impliquer plus dans tout ça et comment est-ce qu'il peut jouer un véritable levier pour développer aujourd'hui toute la médina de la place, sur le plan touristique, bien sûr. Alors, pour cette question de l'animation du patrimoine, c'est vrai que c'est aujourd'hui une lacune. Vous êtes en train d'entendre notre ami Salvini qui nous dit que vous avez des places qui sont vides. Alors, le vide, on peut le remplir. On peut le remplir pas par n'importe quoi, mais il faut faire intervenir un ensemble d'éléments de la cité. Par exemple, les arbres de la vie, par exemple. L'animation, c'est le fait d'insuffler une âme dans ces monuments qui restent vides tout le temps. Le fait de leur insuffler une vide, c'est le fait de les rendre vivants. Par quoi? Par l'animation. Et l'animation, c'est la variété des visites. Il faut varier les visites. On peut visiter un monument d'une manière très simple, c'est-à-dire entrer dans le musée, faire un petit tour. Mais pour revenir encore une fois dans le même monument, il faut une autre animation, il faut une exposition, il faut une théâtralisation, il faut peut-être une visite costumée, une visite avec des clowns, je dis n'importe quoi, mais une visite qui se renouvelle pour renouveler la clientèle et pour des expositions permanentes, comme ça a été dit, propositions de concours, des randos photos, comme on dit pour le cas de Meknes. C'est-à-dire qu'il y a la clientèle, mais c'est ciblé à chaque fois qu'il y a une animation. Il y a dans les monuments des animations à prévoir, et en principe, chaque animation correspond à un type de clientèle. C'est pour renouveler la fréquentation, pour renouveler la visite, pour la mise en valeur touristique de ce patrimoine tout simplement. Alors, il faut multiplier les visites, varier les visites, leur donner un sens, parce que le touriste aujourd'hui, c'est un touriste qui cherche l'expérience, c'est un touriste intelligent, et qui cherche peut-être à revenir. Il y a des gens qui vous disent, nous avons envie de revenir à Meknes et à Fès. Il va falloir nous proposer quelque chose. Tout le monde vous dira aujourd'hui que notre produit culturel a vieilli. A vieilli non pas dans le sens qu'il est ancien, qu'il n'est pas fréquentable, mais il faut lui redonner cette vie, et cette vie va lui être redonnée par une interprétation de qualité, par une exposition de qualité, par des manifestations, par l'événementiel qui tourne autour de l'animation du patrimoine. Mais il n'y a pas que le patrimoine bâti, il y a la gastronomie, il y a l'artisanat, il y a les produits de terroir, etc. Il y a la foire et la marché. Et ce que les gens aujourd'hui n'acceptent pas, c'est qu'il y a plusieurs formes d'animation. Vous avez la foire, vous avez je dirais la fête, vous avez les jeux, vous avez plusieurs formes de foire qui peuvent être utilisées pour animer un patrimoine. Ce n'est pas toujours la visite qui anime le patrimoine, mais un carnaval, c'est une manière de pousser les gens à faire visiter votre ville. La foire, même la foire ici à Meknes, une foire économique,
À Marjan aussi, il faut créer de l'animation. Dans les stations de ski aussi, il faut créer de l'animation. Il faut communiquer le patrimoine pour que les gens suivent. C'est comme ça que je vois un petit peu. Sur ça, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais, de ma part, aujourd'hui, remercier les panélistes pour la richesse de leur propos, de leur expertise. Inch'Allah, on suivra passionnément un peu leur réalisation dans le futur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour les intervenants du premier panel qui nous ont explicité les tenants et les aboutissants de la réhabilitation, de la modernisation de la Médina. Et il y a tellement d'idées, tellement de chantiers qu'Inch'Allah, dans les 4 années à venir, Meknès deviendra un pôle touristique, économique et social très très important. Sans transition, nous allons aller vers le deuxième panel. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Corinne Cerveau, qui nous vient de Bayonne, Pays Basque, et qui va nous expliciter un certain nombre d'éléments pour faire un espèce de benchmark unique et exceptionnel. Sachez aussi que Madame Corinne Cerveau est à Meknès depuis lundi. Elle a été chargée de mener une étude et une mission où elle a eu donc le plaisir de rencontrer un certain nombre de décideurs privés et publics. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure. Alors Corinne, bienvenue au Maroc. Merci du plaisir que tu nous fais d'être avec nous dans le cadre de cette 4e édition du Forum international du tourisme de Meknès. Et tu vas répondre à cette problématique qui nous pose, qui nous dit quels sont les principaux défis des acteurs touristiques locaux de la destination afin de combiner l'attractivité et la compétitivité. Tu vas nous mener dans un voyage sympathique de l'autre côté de la Méditerranée, dans les Pays Basques, en direct et en live. Ladies and gentlemen, sous vos applaudissements. Merci beaucoup.